Salut les filles, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler favoris et flops sur ma chaîne, je crois que c'est la première sur ma chaîne. J'en avais fait une il me semble il y a à peu près 2 ans, voire peut-être 2 ans et demi. Donc je pense qu'il est temps quand même que je me mette à jour là-dessus. Alors j'ai vraiment choisi des produits que j'aimais vraiment beaucoup, que j'utilisais très souvent et des produits que je rachèterais certainement. Et voilà, je vous ferai d'autres favoris avec d'autres produits, mais là j'ai pour la première vidéo favori, on va dire entre guillemets première, j'ai vraiment voulu prendre des produits que j'aimais beaucoup et que je rachèterais sûrement, et des flops que je ne rachèterais sûrement pas. Alors en premier temps j'ai la crème hydratante de chez Estée Lauder qui est la Hydrationniste, qui est celle-ci, vous l'avez sûrement déjà vue sur ma chaîne. C'est une crème hydratante que je rachète pour la 2e fois, je l'adore. Elle a une texture vraiment hyper fraîche et hyper agréable sur le visage. À chaque fois que je l'applique ça me fait un coup de fraîcheur et le matin ça réveille. Et je trouve que tout de suite la crème, c'est bizarre mais je trouve que tout de suite la crème on va dire embellit ma peau et je sais pas, me fait une plus jolie peau en tous les cas. Et ce que j'aime beaucoup dans cette crème, c'est qu'en fait elle pénètre vraiment tout de suite. Donc il n'y a pas besoin d'attendre pendant 10 ans, parce que je pense qu'on a toutes eu la crème hydratante hyper concentrée, hyper grasse et qui met 10 ans à pénétrer dans la peau, et quand on est pressé le matin c'est vraiment saoulant. Et bah celle-ci pas du tout, et c'est vraiment ce que j'aime chez elle, c'est qu'elle me donne cet effet frais, elle hydrate vraiment très bien, elle pénètre directement. Et voilà, je l'aime vraiment beaucoup et ça fait 2 fois que je la rachète. Elles sont plutôt bonnes, voilà, elles sont bonnes tout simplement. Et voilà, c'est une crème hydratante qui coûte quand même relativement cher, elle coûte à peu près une 50aine d'euros. Si vous avez les moyens de pouvoir acheter une crème à 50 € et que vous voulez vraiment une bonne crème, je vous la conseille. Sinon je sais qu'il y aura sûrement des autres crèmes beaucoup moins chères et qui sont aussi très bien. Mais voilà, moi ce que j'aime c'est vraiment la texture de la crème. Je la trouve vraiment très fraîche et ça me fait du bien. Et voilà, je trouve qu'elle pénètre très rapidement et c'est vraiment ce que j'aime dans cette crème. Alors ensuite c'est un énorme favori, ce sont des lingettes démaquillantes. Je pense qu'on a toutes déjà acheté des lingettes démaquillantes qu'on a payé super cher et qui étaient nulles de chez nulles. Et ben moi je vous conseille tout simplement de tester la marque Carrefour Discount. Ce sont des lingettes qui sont vraiment top. Elles sont vraiment parfaites pour moi. Déjà elles sont 3 en 1, donc visage, lèvres et yeux. Elles sont hyper bien imbibées de produits de la première à la dernière. Elles démaquillent super bien, même quand j'ai 3 tonnes de mascara, elles démaquillent parfaitement bien. Franchement je suis super contente d'avoir essayé ces lingettes là. J'ai voulu tester par curiosité pour voilà, je me suis dit c'est pas parce que c'est Carrefour Discount que c'est forcément des lingettes qui sont nulles. Révélation pour moi, je pense que c'est la révélation de l'année 2013 parce que vraiment ce sont des lingettes que j'aime beaucoup, que j'achète par plusieurs paquets en général. Alors par chez moi on peut les trouver par 2 paquets ensemble. En général il y a 2 paquets, mais je sais qu'on peut aussi les trouver à l'unité. Personnellement je suis bien contente de les trouver par 2 parce que de toute façon à chaque fois j'en achète plusieurs pour être tranquille. Tout simplement parce que le paquet de 2, voilà, donc il y a 25 lingettes, donc en gros ça me fait 50 lingettes et elles me coûtent 1,48 €. Donc autant vous dire que je suis bien contente de les trouver par 2. Donc voilà, tout simplement pour ces lingettes Carrefour Discount. Il y en a qui n'ont pas bien réagi à ces lingettes, mais il y en a d'autres qui n'ont pas réagi du tout. Pour 1,48 € ou pour peut-être moins, parce que vous pouvez peut-être les trouver à l'unité chez vous, je vous conseille vraiment de tester, à la limite vous perdez rien. Vous les utilisez pour vous laver les mains et puis voilà, mais testez, franchement moi je les trouve géniales. Ensuite encore un gros favori, c'est de la marque Bourjois, c'est une mousse teintée visage et corps. Donc c'est ce petit produit-ci, je vous avais dit que je vous en reparlerai parce que c'est un produit dont on m'avait demandé mon avis. Parce que c'est vrai que les produits Bourjois en termes d'autobronzant ou de mousse teintée, on a toujours peur que ce soit trop rangé et que ça soit vraiment pas naturel. Alors pour le coup j'adore cette mousse, déjà l'odeur, ça sent super bon. Il y a un petit carré de chocolat donc je pense que ça sent le chocolat, en tous les cas ça sent très bon. Donc c'est une mousse teintée, ce n'est absolument pas un autobronzant, donc ça va être vraiment temporaire. Dès que vous allez prendre votre douche ça va partir, donc voilà, si vous n'aimez pas le résultat c'est pas grave, il n'y a aucun souci. Et puis voilà, c'est bien quand vous avez juste une soirée, un anniversaire ou là comme la Saint-Valentin pour aujourd'hui ou peu importe, une occasion particulière et que vous voulez juste un petit peu être plus bronzé et que vous voulez éviter de passer par la case auto-bronzant, le truc où vous êtes une étoile de mer le soir parce que ça colle de partout ou que vous avez tout simplement pas envie que ce soit temporaire. Et bah vous utilisez ce produit là et franchement pour la marque Bourjois je suis super satisfaite.
rien à dire pour moi, elle est vraiment top. Alors je la porte aujourd'hui, donc voilà, sur mes bras, voilà mon décolleté. Voilà, je la porte aujourd'hui, j'en ai mis une première fois et ensuite une deuxième fois. Alors je vais vous montrer juste la couleur de la mousse, donc je vais vous montrer ça sur un petit coton. Donc voilà ce que ça donne. Donc ça peut être vachement effrayant quand on l'applique sur son corps, mais une fois que vous l'avez vraiment bien fait pénétrer, sincèrement c'est vraiment naturel. Et c'est pour ça que j'en mets une deuxième fois pour avoir un petit côté encore plus allé, parce que je trouve qu'une seule fois ça suffit pas en fait. Donc voilà ce que ça donne, j'ai voulu en mettre aujourd'hui pour vous montrer. Et c'est pas du tout orangé, bien au contraire, c'est vraiment... voilà, une couleur de bronzage qui peut vraiment être naturelle. Alors bien évidemment ça le fait moins parce qu'on est en hiver et on est d'accord qu'en hiver soit on passe par l'autobronzant, soit on passe par les UV. Donc moi je ne passe jamais par les UV. Mais voilà, j'ai voulu tester la mousse bronzante parce qu'en fait j'avais un bon de 20 € chez Carrefour et je savais pas quoi prendre. Et voilà, je me suis dit je vais pas le payer, donc autant que je teste. Et je suis super contente. Et voilà, dès que j'en aurai pu, je serai susceptible de racheter ce produit là. Et je vous conseille de tester parce que j'en suis vraiment très contente. Alors j'allais oublier, faites attention où vous l'achetez. Je vous conseille de l'acheter dans une grande surface. Tout simplement parce que moi quand je l'avais acheté à peu près 11 ou 12 €, voire 13 €. Je me rappelle plus trop, mais c'était un petit peu plus de 10 €. Et je l'avais vu à Sephora à Paris et je l'avais vu à quasiment 20 €. En tout cas c'était pas loin des 20 €, donc je vous conseille de faire vraiment attention où vous l'achetez parce que vous pouvez vite vous faire arnaquer et payer quasiment 10 € de plus, ça fait chier. Ensuite encore un énorme favori, ça c'est un produit que vous avez sûrement vu sur ma chaîne si vous me suivez depuis un moment. C'est une poudre de chez MAC et c'est la Mineralize Skin Finish. Donc c'est une poudre pour le teint et sincèrement je l'adore, ça fait à peu près 10 fois que je l'achète et je pense que je la rachèterai encore très longtemps. C'est vraiment la meilleure poudre que j'ai testée. J'ai beau en tester d'autres à chaque fois parce que j'aime bien découvrir et tester d'autres choses. Je reviens toujours à celle-ci et à chaque fois que je reviens à celle-ci et que je la reteste, je me dis mais pourquoi j'essaie autre chose? Pourquoi je ne la rachète pas? Voilà, c'est juste une poudre formidable pour moi, je la trouve absolument parfaite. Alors ce que j'aime dans cette poudre c'est qu'elle est très couvrante, donc ça vous évite de mettre trop de choses couvrantes sur votre visage, donc un fond de teint trop couvrant ou un correcteur un peu partout pour camoufler vos imperfections. Elle est vraiment couvrante, pardon. Et voilà, moi je l'adore, franchement, elle est parfaite, elle le fait à une peau de pêche, une peau de bébé. Enfin à chaque fois que j'utilise cette poudre on me dit que j'ai vraiment une belle peau. Voilà, quand je vais chez MAC on me dit que j'ai un super teint, donc c'est pas pour rien. Enfin voilà, vraiment cette poudre je la rachète et à chaque fois qu'on me demande une poudre à vous conseiller, je vous dis celle-ci. C'est une poudre qui coûte à peu près 28 € si elle n'a pas augmenté, sinon elle doit être passée à 28,50 €. Donc voilà, c'est une poudre que j'adore et que je rachèterai et je rachèterai encore parce qu'à chaque fois j'en suis toujours très contente. Alors ensuite on va passer à un correcteur, c'est celui de chez Catrice, c'est le Camouflage Cream. Et pour celles qui ne le savent pas, vous pouvez trouver la marque Catrice et Essence sur Paris, donc dans le centre commercial Aéroville. Dans le Auchan, à savoir que sur Paris, dans beaucoup de Auchan, on peut trouver la marque Catrice et Essence. Donc en tous les cas, c'est sur Aéroville puisque c'est là où j'ai trouvé mes produits Essence et Catrice. Et j'en suis super contente. Donc là, je vous parle du Camouflage Cream. Donc c'est le correcteur en fait en peau. Et il est juste top. Donc si vous avez les cernes marquées, franchement, il sera vraiment bien. Moi j'ai les cernes très marquées. Et donc j'ai besoin vraiment d'une couvrance limite extrême. Et voilà, il est vraiment bien. Alors... il n'est pas extrême au niveau de la couvrance, on est quand même obligé à chaque fois d'en remettre un petit peu. Enfin moi j'en mets pas mal parce que voilà j'ai énormément de cernes. Mais il est vraiment très bien en tous les cas pour son prix. Je crois qu'il m'avait coûté, je veux pas dire de bêtises mais je sais pas, peut-être 3,90 € ou 4,90 €. Mais moins 5 € il me semble. Et voilà, il est génial, il est bien couvrant, il est bien crémeux et il est bien crémeux quand on le prend et quand on l'applique. Et une fois qu'il est appliqué on a l'impression qu'il est beaucoup moins crémeux et ça donne pas cet effet gras et cet effet trop crémeux qui justement au fur et à mesure de la journée regrasse le teint et ça fait moche. Non, en fait on a l'impression qu'une fois qu'on l'applique il sèche un petit peu. Ça c'est un produit, quand je retournerai à Aéroville ou dans un autre magasin je trouverai la marque Catrice. J'en reprendrai certainement plusieurs parce qu'il est vraiment excellent pour son prix. Et là c'est vraiment mon gros coup de cœur. J'ai hésité depuis des années et des années à l'acheter et je suis bien contente d'avoir enfin craqué. C'est le fond de teint Sheer Glow de NARS. Voilà, franchement c'est un fond de teint que j'adore. Je vous ferai sûrement une revue où je l'applique ou une vidéo au fur et à mesure de la journée pour vous montrer un petit peu ce qu'il donne parce que c'est vraiment un fond de teint qui vaut le détour. Comme je vous dis, j'ai hésité pendant des années à me l'acheter parce que j'avais peur qu'il soit pas assez couvrant et ensuite quand j'ai changé, que je suis passée, il y a une petite couvrance, j'avais peur qu'il soit trop couvrant et finalement je me suis dit merde, je me laisse tenter depuis le temps qu'il me tente et je suis trop contente. Et ça je pense que je testerai d'autres fonds de teint parce que je suis le genre de personne qui aime beaucoup tester plein de fonds de teint différents, mais je le rachèterai
c'est même sûr, je le rachèterai dès que je n'en aurai plus. Le seul petit point négatif c'est que je ne peux pas le trouver par chez moi parce qu'il n'y a pas de stand NARS, donc je suis obligée d'aller sur Paris. Et quand je le rachèterai, j'irai sur Paris pour avoir ma bonne teinte parce que voilà, par internet c'est un peu compliqué, j'ai pas envie de me tromper, j'aime tellement ce fond de teint que ça m'embêterait de l'acheter d'une mauvaise teinte et de pas pouvoir le porter. Donc voilà, le fond de teint Sheer Glow de NARS, c'est vraiment un fond de teint parfait. Il a cette couvrance qui est pas trop présente mais qui est quand même présente dans le sens où ça camoufle bien vos imperfections mais ça vous fait pas non plus une couvrance extrême. C'est un fond de teint à la base qui... En fait les gens en parlent comme un fond de teint peu couvrant. Moi personnellement je trouve que c'est quand même un fond de teint relativement couvrant. Je trouve qu'il a cette... En fait je trouve qu'il unifie vraiment parfaitement bien le teint et que du coup on a l'impression qu'il est vraiment bien couvrant. Parce que je vous assure qu'il camoufle super bien les imperfections. Enfin voilà, je mets un petit peu de correcteur parce que voilà, j'ai des boutons qui sont un petit peu en relief ou ils sont un petit peu rouges donc la rougeur apparaît un petit peu. Mais j'ai limite pas besoin de le faire si je poudre après avec une bonne poudre. Donc voilà, pour moi c'est un super fond de teint qui vaut le détour. Il regraisse un petit peu dans la journée mais un peu comme tous les fonds de teint. C'est un fond de teint qui est lumineux. Et voilà, c'est le fond de teint que je porte en fait aujourd'hui. Et j'adore. Voilà, je trouve mon teint parfait en fait. C'est pas pour me lancer des fleurs mais je trouve mon teint parfait. Et voilà, ce fond de teint, à chaque fois que je l'applique, je vous jure, à chaque fois que je l'applique je me dis mais qu'est-ce que ce fond de teint est fabuleux. Franchement c'est un fond de teint qui vaut le détour. Et si vous voulez un fond de teint vraiment excellent, avec que des bons points, je vous conseille vraiment. Le seul petit point négatif si on veut chipoter, c'est qu'il n'y a pas de pompe et donc ça c'est un peu dommage. Donc ce que je fais c'est que je prends un pinceau en fait et j'essaie d'attraper de la matière à l'intérieur parce que on a vite fait d'en mettre trop sur la main et de faire de la perte et ça c'est dommage quand on a un fond de teint qu'on adore. Et voilà, je vous conseille vraiment ce fond de teint, je pense que vous l'avez compris, mais pour moi c'est un fond de teint à essayer en tous les cas dans sa vie, on aime ou on n'aime pas mais à essayer. Donc ensuite nous allons passer aux sourcils et j'ai un kit à sourcils à vous présenter de la marque Benefit. Donc c'est le Bronzing, donc en teinte dark, donc la teinte la plus foncée. Donc c'est un petit kit à sourcils qui se présente comme ceci. Je vous l'avais présenté dans un haul il y a un petit moment quand même et franchement c'est un kit que j'utilise depuis tous les jours. Je le trouve parfait. Donc vous avez le côté crème en fait pour commencer à dessiner. Donc c'est un côté crème qui paraît foncé mais qui ne l'est pas du tout. Au contraire en fait c'est vraiment pour dessiner. Comme ça si vous vous trompez vous pouvez toujours rectifier parce que c'est pas hyper couvrant. Et ensuite vous appliquez la poudre qui comme ça fait marron. Vous pourrez vous dire que ça ferait pas joli parce que par rapport à ma couleur de cheveux. Et voilà, mes sourcils je les ai fait avec ce kit et vous voyez que c'est vraiment parfait par rapport à la couleur voilà, de mes cheveux. C'est pas trop marron comme en fait ici, je trouve que ça fait plus foncé. Alors mes sourcils on aime ou on n'aime pas, moi je les aime carrés comme ça. Comme je vous dis les goûts et les couleurs ça dépend tout le monde, moi j'aime les faire comme ça. Ça fait peut-être trop sophistiqué pour certaines mais moi c'est vraiment comme ça que je les aime. Donc on va pas polémiquer sur mes sourcils, hein. Chacun fait les sourcils qu'il veut, c'est moi qui les porte donc c'est mon problème. Donc voilà, pour revenir à ce petit kit à sourcils, franchement je le trouve top. Alors ce que j'aime c'est qu'il est tout petit, très facile de l'emmener partout en week-end. Moi tous les week-ends je ne suis pas chez moi donc à chaque fois je suis obligée de prendre bah voilà, de prendre mon maquillage avec moi. Et c'est vrai que avant j'utilisais le Fartis de la Naked 2, donc je me travaillais avec la Naked 2, alors que maintenant j'ai ça et c'est tellement plus pratique. Voilà, pour moi c'est un super kit à sourcils de Benefit. De toute façon les produits Benefit sont bien connus en tous les cas. Ce petit kit là est bien connu comme un très bon produit. Donc voilà, moi je vous conseille si vous cherchez un kit à sourcils, je crois que vous avez 3 teintes, donc du plus clair au plus foncé. Donc voilà, si vous voulez tester je vous conseille vraiment ce petit kit. Donc ensuite j'ai 2 pen pots de chez MAC à vous parler. Donc le premier c'est le Painterly, donc c'est un pen pot en fait beige en fait, un petit peu avec des sous-tons rosés. Et j'adore ce pen pot là quand j'ai pas envie de me maquiller, je mets ça sur ma paupière mobile et immobile, ça unifie ma paupière. Et comme c'est un pen pot ça tient vraiment bien par rapport à un anti-cerne. On a tendance à mettre de l'anti-cerne en fait pour unifier la paupière, mais il a tendance à criser un petit peu au fur et à mesure de la journée, alors que le pen pot pas du tout, ça tient vraiment bien. Et voilà, quand j'ai envie d'appliquer un fard à paupières et que j'ai envie de mettre une base, je peux mettre une base comme la Urban Decay ou la Too Faced, ou je peux mettre aussi ce pen pot là de chez MAC que j'adore. Voilà, je sais pas si ça va se voir mais il est vraiment bien creusé, je l'utilise très souvent, un petit peu moins maintenant, je l'ai utilisé beaucoup à un moment, mais en général quand j'ai pas envie de me maquiller, que j'ai juste envie d'unifier ma paupière, c'est ce pen pot que j'utilise et pour moi il est vraiment top. Et le deuxième c'est le Constructivist que j'utilise très souvent aussi. Je vous ai d'ailleurs déjà fait un tuto avec ce pen pot là, je vous mettrai d'ailleurs le lien en barre d'infos. Donc c'est un pen pot marron glacé en fait, je sais pas si vous voyez mais il est vraiment lumineux, il fait vraiment un petit effet glacé. Et j'adore ce pen pot là, je l'utilise à chaque fois que je ne sais pas comment me maquiller.
et je me dis j'ai pas envie de faire un maquillage qui va pas m'aller. Finalement je vais me dire mais qu'est-ce qu'il est moche le maquillage que je me suis fait, parce que je pense qu'on passe tous par là où on se maquille et après on dit j'aurais pas dû faire ça. J'aurais pas dû faire ça. Et bah quand j'ai pas envie que ça m'arrive et que je sais pas comment me maquiller, que je suis pressée ou choses comme ça, et bah je fais le maquillage que j'ai l'habitude de faire avec le Pen Pot Constructivist. Je sais qu'il me va, je sais qu'il fait sortir mes yeux bleus, et voilà, au moins je suis sûre de pas me tromper et d'aimer le maquillage que je vais faire. Et je vous l'ai déjà dit, mais le Pen Pot Constructivist c'est une petite merveille, ça va vraiment à toute couleur d'iris. Et pour moi c'est le pen pot à avoir de chez MAC. Donc ensuite on va passer au mascara, j'en ai deux à vous présenter. Alors je les ai achetés au même endroit que j'ai acheté le correcteur Catrice, donc Aéroville, dans un Auchan. Voilà, donc c'est tous les deux de la marque Essence. Le premier c'est le I Love Extreme Crazy Volume, qui est comme ceci. Alors Essence, il y a énormément de mascaras différents, j'avais énormément de mal à faire mon choix. Et puis finalement je suis super contente de ceux que j'ai pris, et autant vous dire que quand je vais retourner sur Paris, en tous les cas à Aéroville, il est clair et net que je m'en reprendrai au moins 2 ou 3 de chaque pour faire mon stock, pour être tranquille, parce que j'en trouve pas par chez moi, parce qu'ils sont vraiment, vraiment excellents. Donc voilà, le premier, donc le I Love Extreme, a une très très grosse brosse avec des picots. J'avais peur que la brosse soit un petit peu trop grosse, mais c'est vraiment ce qui donne du volume et de la longueur. Voilà, ça sépare bien les cils et ça fait vraiment des jolis cils. Sur le bout vous avez aussi des petits picots pour vraiment bien pouvoir définir vos cils un par un. Et voilà, c'est un très très bon mascara. Et le deuxième c'est le Maximum Définition, donc avec une brosse flexible. Hop, comme vous voyez, c'est flexible, mais bon, ça on s'en fout, ça change rien. Et j'adore la brosse, en fait, ça part en fait du plus petit au plus grand, en fait, ça s'élargit un petit peu. Hop, on va mettre sur mon front, je pense que vous voyez. Donc voilà pour cette brosse, je l'aime beaucoup, les picots sont vraiment très bien, j'adore la brosse, je la trouve vraiment parfaite. Et voilà, franchement j'adore utiliser ces mascaras. Ils sont bientôt vides malheureusement, donc voilà, je pense que quand je retournerai à Paris je ferai mon stock pour être tranquille, parce que c'est vraiment deux produits à conseiller. Vraiment c'est des produits qui ne coûtent pas cher. Je crois que celui-ci m'a coûté 4 ou 5,99€ et celui-ci peut-être 3,99€. Et voilà, c'est pas des mascaras qui mettent 10 ans à sécher, ils sèchent vraiment relativement vite. Les cils ne retombent pas, parce qu'en général quand on achète des mascaras pas chers, il met 3 ans à sécher et du coup en attendant les cils, pouf, ils retombent, alors que ceux-là pas du tout. Donc voilà, si vous avez la marque Essence par chez vous, je vous les conseille vraiment vivement. Alors ensuite on va terminer avec les pinceaux pour les favoris. Donc j'en ai 4 de chez Wheel Technique à vous présenter. Donc c'est les 4 que j'ai achetés à Londres. Alors ils sont sales parce que je les utilise tout le temps. Franchement c'est des pinceaux géniaux, je les trouve vraiment parfaits. Alors le premier qui est le Setting Brush, qui est un petit pinceau comme ceci que moi j'utilise pour poudrer mes cernes, qui est excellent. J'en avais un chez Sigma qui perdait ses poils alors que celui-ci absolument pas. On a le Expert Face Brush qui est comme ceci, donc celui-ci je l'utilise pour appliquer mon fond de teint et pareil il est parfait. Alors en combo avec le Sheer Glow de NARS, autant vous dire que c'est parfait. Ensuite on a le Powder Brush qui est le pinceau pour la poudre et pareil il est excellent. La taille est parfaite, il est pas trop gros, il est pas trop petit, les poils sont super doux. Franchement j'adore ce pinceau. Et ensuite on a le Blush Brush qui est un pinceau comme ceci et qui est un pinceau pour le blush. Et je dois vous avouer que avant de l'acheter j'avais vraiment peur, parce que je me suis dit un pinceau boule pour appliquer le blush c'est étrange, et franchement il est vraiment top. Donc voilà pour ces 4 pinceaux de chez Wheel Technique, franchement je les trouve absolument géniaux tous les uns que les autres. Je pense que je vais me diriger aussi vers les pinceaux pour les yeux, parce que s'ils sont aussi bien que les pinceaux pour le teint, franchement moi je dis oui. En plus ils sont comme ceci en fait, donc vous pouvez les laisser poser comme ça sur votre coiffeuse et je trouve ça super sympa. Voilà, je trouve que sur une coiffeuse ça peut faire vraiment très joli. Et ensuite le dernier pinceau c'est un pinceau de chez MAC et c'est le pinceau 109, qui est un pinceau comme ceci que j'utilise pour en fait faire mon contouring, et il est juste extra. Voilà, c'est un pinceau qui coûte cher, que j'avais eu avec moins 30%, et c'est vraiment grâce à ça que je m'étais laissé tenter, sinon je pense pas que je l'aurais acheté et franchement je le regrette pas du tout. Il est excellent, je l'applique vraiment pour faire mon contouring ou aussi pour faire mon bronzer. Il est vraiment bien aussi pour appliquer mon bronzer sur le visage. Donc voilà, pour moi c'est un super pinceau qui coûte certes cher mais il a plusieurs fonctions, et voilà, depuis le temps que je l'ai il ne perd pas ses poils, il n'a pas perdu sa forme et je l'adore. Donc ensuite j'ai un shampoing sec de la marque Baptiste, donc comme ceci que j'avais acheté aussi à Londres, et celui-ci je l'adore. Donc c'est celui pour les brunes, donc qui est teinté comme vous pouvez le voir en fait sur le petit spray. Il est teinté, donc ce qui fait qu'en fait ça va pas vous laisser ce voile blanc sur les cheveux qui est super désagréable quand on utilise un shampoing sec. Donc là c'est vraiment
vraiment top. Et voilà, j'aime beaucoup celui-ci, je le trouve très bien. Les shampoings Patty sont vraiment les meilleurs shampoings secs qu'on peut trouver. Vous pouvez maintenant les trouver en grande surface. Moi je vous conseille celui-ci pour les brunes. Si vous êtes blonde, le blond apparemment est aussi très bien. Mais voilà, moi j'aime beaucoup celui-ci parce qu'il... Voilà, ça m'évite les traces blanches qui sont pas forcément très jolies. Et puis si vous avez des cheveux blancs, moi j'en ai pas encore, mais si vous avez des cheveux blancs, vous pouvez utiliser ce produit là, ça va aussi vous camoufler un petit peu vos cheveux blancs. Donc ça peut être aussi un petit peu pas mal. Donc voilà pour le shampoing sec. Donc ensuite nous allons passer avec la partie la moins marrante, c'est-à-dire les flops. Enfin, marrante, oui, remarque, ça peut être marrant pour certaines personnes, mais moins pour moi puisque c'est moi quand même qui ai acheté ces produits là hein. Mais j'ai quand même envie de vous éviter des achats inutiles et des achats qui sont nuls. J'ai 4 produits à vous présenter. Donc le premier c'est la lotion matifiante de chez MAC. Parce que oui, chez MAC il y a aussi des flops et des produits que je n'aime pas. Donc en premier temps on a la lotion matifiante de chez MAC qui est ce produit-ci. C'est un produit appliqué matin et soir sur le visage. Alors je sais pas si c'est un produit qui est censé matifier pour la journée, parce que je pense que sinon ça aurait été un produit appliqué que le matin pour matifier dans la journée. Là comme c'est appliqué matin et soir, je pense que c'est un produit qui est censé changer le type de peau. C'est-à-dire vous faire passer peut-être d'une peau grasse à mixte, ou en tous les cas de faire en sorte que votre type de peau soit un petit peu moins gras. Je sais pas du tout, en tous les cas c'est un produit inefficace qui n'a pas du tout marché sur moi, je n'ai vu aucune différence. Donc voilà, pour moi c'est un gros flop et je ne vous conseille absolument pas ce produit là. Les produits MAC en termes de maquillage sont bien, mais après tout ce qui est un petit peu plus soins spécifiques pour le visage, les soins de la peau, ça a très mauvaise réputation chez MAC. En tous les cas c'est ce que j'ai entendu dire et voilà, j'en ai fait l'expérience. Autre produit de chez MAC encore, donc c'est la base visage. Donc la Prep and Prime, voilà, qui se présente comme ceci, que je n'ai pas aimé non plus. En fait c'est une base pour le visage avec des petites nacres à l'intérieur qui est censée vous donner un petit côté lumineux au visage. Oui, il y a le côté lumineux en fait quand on l'applique, mais une fois qu'on a appliqué le fond de teint etc, moi je vois plus l'aspect lumineux. Et voilà, je trouve que ça fait pas forcément bien tenir mon fond de teint. Enfin, une base à la base pour moi c'est fait pour vraiment faire tenir votre teint toute la journée. Bon voilà, j'ai pas vu de réelle différence avec ce produit ou non, donc voilà, pour moi ce produit vaut pas son prix en tous les cas, donc pour moi ce sera un flop. Ensuite toujours une base, cette fois-ci c'est de chez Make Up Forever, donc c'est la base HD et qui est la verte, qui est celle-ci que j'ai depuis un petit moment maintenant mais que j'utilise pas souvent. Voilà, donc c'est une base verte que j'avais achetée pour les rougeurs et personnellement je trouve qu'elle est pas vraiment très bien. J'ai pas énormément de rougeurs donc je trouve que ça me les camoufle pas bien. Je pense que ça sera mieux sur les personnes qui ont vraiment des grosses rougeurs. Mais pour moi ça ne fera pas totalement disparaître les rougeurs. Donc voilà, j'ai trouvé cette base pareil un petit peu inutile pour moi. Donc c'est pas une base que je vous conseillerais vraiment. Je vous conseille plus vraiment les petits produits verts mais en peau vraiment. Et je trouve que c'est plus concentré, donc vraiment appliqué sur les rougeurs plutôt que là appliqué sur tout le visage. Voilà, je trouve que ça c'est un petit peu moins concentré on va dire, donc moins efficace. Je sais pas si vous m'avez compris. Donc ensuite en termes de flop, des bandelettes Crest. Pourquoi? Tout simplement parce que ça sensibilise trop les dents. J'avais fait un traitement il y a à peu près 2 ans. Je l'avais pas fait entièrement parce que j'avais pas supporté, j'avais trop mal aux dents. Ça faisait pas une sensation hyper... Enfin ça faisait pas énormément mal, mais ça faisait une petite sensation mais toute la journée, tout le temps. Et voilà, je la supportais plus au bout d'un moment, donc j'avais carrément stoppé, j'avais revendu les bandelettes Crest. Et puis il y a quelques mois je me suis dit je vais retenter l'expérience, sauf que cette fois-ci au lieu de le faire tous les jours, je vais espacer. S'il faut que je le fasse tous les 2, 3 voire 4 jours pour pas avoir mal aux dents, je le ferai. Finalement à la première bandelette j'ai eu mal aux dents, je me suis dit je stoppe. J'ai réessayé une fois, j'ai eu un petit peu moins mal mais j'avais quand même une sensation dans les dents. J'ai réessayé une 3e fois, ça m'a refait la même chose, j'ai laissé tomber. Il me reste 17 dedans, donc autant vous dire que je suis assez dégoûtée. J'ai pas les dents hyper jaunes, elles sont plutôt blanches. Enfin voilà, je sais que les personnes de mon entourage me disent souvent que j'ai les dents blanches, mais on veut toujours plus et j'aimerais bien un petit peu plus blanc, mais non, je supporte pas d'avoir mal autant aux dents pour avoir les dents encore plus blanches. Donc voilà, moi personnellement les bandelettes Crest je ne vous les conseille pas parce que c'est à vos risques et périls de vous dire j'achète mais je risque d'avoir mal aux dents, et les dents il n'y a rien de pire. J'ai eu des problèmes de dents où j'ai eu très mal aux dents et j'en ai pleuré et non je peux plus. Donc voilà, même si c'est pas à ce point là, c'est super désagréable quand ça dure toute la journée ou que vous avez du mal à vous endormir parce que vous avez mal aux dents. Donc personnellement les bandelettes Crest je vous les conseille pas, je vous conseille autre chose. Allez faire un détartrage chez votre dentiste ou autre chose, tester des choses qui vont pas sensibiliser les dents. Mais là pour moi c'est beaucoup trop sensible, j'ai voulu retenter mais j'aurais pas dû. Donc voilà les filles pour cette vidéo favoris et flop, j'espère qu'elle aura pas duré très longtemps.
Je pense que oui, malheureusement, parce que je parle beaucoup, mais voilà, j'aime bien quand je vous parle d'un produit quand même vous en parler un minimum et pas juste vous les montrer. Je trouve ça un peu ridicule de vous les montrer juste comme ça, j'aime bien quand même vous en parler. Donc voilà les filles, bah écoutez, si jamais ça vous a plu et que vous voudriez plus de vidéos favoris, bah n'hésitez pas à liker la vidéo ou alors dites moi ça en commentaire, c'est comme vous voulez. Au moins je pourrais savoir si jamais ça vous intéresse et si jamais ce tuto de mon maquillage vous intéresse parce que je le trouve plutôt sympa. Et bah dites moi ça en commentaire ou pareil, likez la vidéo si c'est plus simple pour vous. Donc voilà les filles, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao!